Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, petite vidéo achat, cash et autres, la numéro peut-être 19 de l'année 2019, ça tombe bien. Voilà, je vous avais promis d'en faire un peu plus régulièrement, peut-être un peu moins longue et avec forcément un peu moins de contenu, quoique. Mais voilà, chose promise, chose due, je suis là, donc je vous présente tout de suite quelques achats. Mais tout d'abord, j'ai quand même... alors c'est pas un coup de gueule, hein. C'est quelque chose qui est arrivé, je pense, à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Alors sur Amazon, il y a eu, ça a été l'euphorie totale parce qu'il y avait des coupons de réduction de 10 ou 15 euros pour la plupart qui pouvaient en fait se déduire de pas mal de Blu-ray ou Steelbook récents, de 4K, etc. Même de vinyle, hein. Moi j'étais allé voir les vinyles et c'est pareil, je pouvais avoir un album que je désirais pour 6 euros au lieu de 21, donc forcément c'était hyper intéressant. Donc j'ai commandé 7 ou 8 articles je crois, grâce à Adrien hein, qui m'avait prévenu justement de cette offre hyper intéressante. Donc le premier que j'ai validé, je crois que c'est le Steelbook d'Iron Sky 2 que j'avais eu dans les mains la veille à Auchan à 19,90 €, hein. Et là effectivement il était à 19,90 €, moins 15 €, donc à 4,90 €. Et en plus le Steelbook est magnifique. Donc ça a été le premier, et puis après en me baladant dans les Blu-ray et tout ça, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, donc je me suis fait plaisir, enfin sans exagérer, hein, mais j'avais, je vous dis, 7 articles. Hein. Alors, je sais qu'il y avait Creed 2 par exemple à 4K, qui revenait à 12 ou 13 €. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Mortal Engines qui revenait à 3,90 € au lieu de 18,90 €. Enfin bref, voilà. Et au fur et à mesure de la journée, Amazon a envoyé des mails et les commandes étaient annulées. Alors je sais pas s'il y en a qui sont passés au travers du filet, les mailles du filet. Je suppose que oui. Alors moi apparemment il y a quand même deux titres qui ont été expédiés hein, et qui doivent arriver demain. Donc je vous en parlerai s'ils arrivent bel et bien. Tant que je les ai pas en main, je n'y crois pas forcément. Hein, donc je laisse le suspense pour l'instant et puis je vous dirai quoi dans la prochaine vidéo. Je croise les doigts très fort, hein, mais bon, faut avouer quand même, j'ai appelé le service clientèle Amazon pour les pourrir un peu, parce que c'est un peu facile de mettre une offre à 19 balles avec un coupon de réduction à 15, et puis tout le monde est content toute la matinée, on se réjouit de ça, et puis au fur et à mesure, ils enlèvent un peu, ça vire au cauchemar, on va dire, et puis voilà, ils ont le droit, et puis ils s'en foutent. Je me suis pourri avec un mec du service clientèle en expliquant quand même que c'était vraiment abusé, et que dans un magasin, quand il y a un prix affiché, c'est le prix qu'on paye. Voilà, point barre. Et donc là, c'est un peu trop facile d'afficher un prix, de mettre un coupon de réduction dessus. On valide une commande à un certain prix et derrière elle n'est pas honorée. Donc voilà, c'est encore la super puissance de ces manias de la finance, et puis le mépris total finalement des clients. Mais je continuerai à l'être un client de toute façon, parce que malgré tout les prix d'Amazon restent les plus compétitifs dans la plupart des cas. Donc mais ça me fait chier, hein. J'aimerais bien qu'il y ait une concurrence, quelque chose de valable à côté d'Amazon pour les niquer, parce qu'ils méritent vraiment pas de se faire autant d'argent parce qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Donc, d'ailleurs, dans l'offre de ce matin, il y avait Backdraft à 24 €, moins 15 € à 9 €. Je sais pas si quelques-uns parmi vous ont réussi à avoir cette commande. En tout cas, moi, je l'avais précommandé. Et donc, il est arrivé ce matin. Donc, je l'ai payé 24 €. Voilà. Pas de surprise, hein, mais voilà. Backdraft, film de Ron Howard, à qui on doit notamment Cocoon Willow, avec l'excellent Kurt Russell. Il y a ensuite Robert De Niro et William Baldwin. Alors William Baldwin et Kurt Russell sont frères, ils s'entendent pas trop, mais en gros une vague d'incendies criminels va faire qu'ils vont devoir unir leurs forces pour trouver un coupable, on va dire. Alors, il paraît que le 4K est tout bonnement incroyable. Ça n'a fait que conforter mon achat, parce qu'au départ, je savais par rapport au test US qu'il était correct, mais j'attendais de voir quand même après si je continuais à valider si je maintenais, on va dire, ma commande ou pas. Ça a été que conforté sans arrêt, que des avis positifs. Donc voilà, je suis très content d'avoir reçu ce matin ce Backdraft en 4K.
Alors on reste avec du Kurt Russell, bon pas aussi culte que New York 97, mais Los Angeles 2013, soit Escape from LA, est un très bon titre. Nanardesque à souhait. Moi, une scène que j'ai particulièrement en tête, c'est celle du basket, hein, où il doit marquer un nombre de paniers, je crois que c'est 5. Voilà, il n'y a pas de 3 points, donc c'est 5 fois 2, il doit faire 10 points, je sais plus en quel temps, mais c'est vraiment très très réduit, et en plus, il n'est pas vraiment en forme au moment où il le fait. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup. Il y a aussi des effets spéciaux complètement incroyables hein, quand il est sur une planche de surf. Hein. Voilà, ceux qui ont vu le film comprendront, mais moi il était complètement indispensable dans ma collection. Je l'avais en DVD, c'est voilà, l'occasion fait le larron. Alors il vient des USA, je crois. Ensuite, dans la vague de steelbook de la Fnac Disney, j'en ai pris plusieurs, hein, je vous les avais montrés, enfin je vous en ai montré une partie, il m'en reste encore quelques-uns à vous montrer. J'ai pris ce livre de la jungle, Jungle Book, où on voit Baloo, Mowgli, Shere Khan. Et donc, il est pas plus beau que les autres, pas plus beau que les précédents que je vous ai montrés, mais il est pas plus moche non plus. Il est toujours bien mieux qu'un amarré. Et puis le verre est sympa, hein, mais j'avoue que ça manque de, on va dire de métal et de travail du métal, d'embossage, débossage, type cadre. Il faut pas grand chose hein, pour nous faire plaisir en tant que collectionneur ou amateur de steelbook. Un bord cadre et juste un titre embossé ou débossé, et c'est l'Amérique. Pour ma filmo, alors là, hein, je fais quoi moi? Avec Mel Gibson, Julia Roberts, je me démerde comment? Je crois que je vais le mettre dans Mel Gibson parce que Julia Roberts, j'ai vraiment une blinde de films avec elle. Il y a la petite Lily qui est en train de bouffer son os, donc si vous entendez des craquements, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc, excellent film où Mel Gibson... Il y a un chauffeur de taxi, je crois, et qui voit des complots partout. Il va voir Julia Roberts pour lui faire part d'un complot dont il a eu connaissance. Et elle va pas le croire. Alors elle, je sais pas si c'est pas une procureure. Procureure au ministère public, pardon. Et finalement, elle va se faire virer ou je sais plus. Mais enfin, elle va devoir fuir et ils vont se retrouver à deux en fait dans la même galère. Elle va voir que finalement les propos qu'il avait tenus et qu'elle pensait complètement fous et incohérents le sont pas, et ça va faire un beau film d'aventure et d'action. Le Pacific Rim, le premier, j'avais beaucoup aimé. Alors je sais que celui-là est moins apprécié que le premier. Moi je sais que mon fils l'a aimé néanmoins. Pas autant que le premier certes, mais il l'a aimé. Donc pour lui faire plaisir, je lui ai pris, on se mettra ça à deux tranquillou. C'est sûr que c'est voilà, les femmes, le sexe féminin n'est pas trop friand de ce genre de film, Pacific Rim et compagnie. Donc oui, je le regarderai qu'avec mon fils. C'est évident que je vais pas embarquer ma fille là-dedans. J'ai pas envie qu'elle me fasse la gueule. Voilà, très content. Pareil, prix. Oui, j'ai oublié de vous dire. C'était dans une offre à 4 Blu-ray pour 20 euros. Donc il y avait ces deux-là, donc avec l'Amazon Prime j'ai même payé 19 et les deux autres c'est tout simplement deux Indiana Jones hein. J'avais déjà le coffret quadrilogie, l'intégrale d'Indiana Jones, mais Rémi de la chaîne Steelbook Paradise m'avait offert de beaux metal packs de cette saga, enfin les 3 premiers, et donc il n'était pas question qu'il reste vide, donc j'ai comblé cette lacune en mettant les Aventuriers de l'Arche perdue et Indiana Jones c'est le Temple maudit. Il me restera plus que la dernière croisade pour remplir ces 3 steelbooks qui étaient vierges. C'était quand même bien malheureux. Ensuite, j'ai trouvé, alors là, à Cora, à 2,90 €, l'aventure, c'est l'aventure sur les conseils d'Adrien de la chaîne Feu Steel & Co. Une pléiade d'acteurs, mais de dingue. Lino Ventura, Jack Brel, Charles Denner, Claude Brasseur, il me semble. Donc, film de Claude Lelouch. Johnny Hallyday. Parce qu'en gros, c'est des mecs qui pillent les banques, mais il n'y a plus d'argent dans les banques. Donc, ils vont décider d'enlever une célébrité, quelqu'un. Et ils vont, leur première victime, entre guillemets, ça va être Johnny Hallyday. En tout cas, hâte de voir ce film hein, de 1971 ou 12, je ne sais plus trop. Peu importe, mais voilà. Toujours à Cora, j'étais ravi aussi de trouver cet animé de Batman, donc toujours l'univers d'ici, donc Batman Year One. Donc je vais faire juste une pause, une seconde. Batman? C'est Batman dont tu veux parler? Ok, on parle de Batman.
Donc, ouais, ça va aller, hein, mais bon, on est complètement gaga avec les chiens, les chats, vous le savez si vous en avez. Donc Batman Year One, en fait, c'est vraiment ce qui va se passer au tout départ à Gotham City avec l'arrivée de Jim Gordon, policier, qui va se rendre compte assez vite que la ville est corrompue, pourrie à souhait. Bruce Wayne qui était parti à l'étranger et qui va revenir à Gotham pour devenir le justicier qu'on connaît. J'ai zappé un peu, j'ai regardé quelques extraits. Waouh, ça l'a fait tout de suite. J'ai eu du mal à l'arrêter. Je ne vous cacherai pas. C'est un film qui en plus est très court. Cet animé dure 1h04, je crois. Mais ravi de l'avoir eu à ce prix en tout cas. Vraiment ravi. Bon, Lily va falloir se calmer quand même un petit peu. Ensuite, un HK vidéo, Le Grand Magicien, alors entre l'illusionniste et le prestige. Ce film a l'air vraiment génial, c'est pareil, j'ai regardé, Lily elle est carrément sur mon épaule. Tu arrêtes un petit peu. Donc, je disais donc, j'ai regardé la bande-annonce d'abord, hein, je l'ai pris un peu... au petit bonheur la chance, on va dire. J'ai regardé la bande-annonce et j'ai regardé un extrait. Et pareil, l'extrait, j'arrivais pas à l'arrêter. Alors, les images sont magnifiques. Là, c'était un duel, on va dire, de magiciens. Un vraiment doué et l'autre carrément mauvais. Intéressant, le concept. Très bel objet. Hein. Je vais pas réussir, je pense, à l'ouvrir correctement d'une seule main. Mais bon, les éditions HK, généralement, c'est toujours de qualité. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Ensuite, toujours un film, on va dire, asiatique dans le sens large du terme, un film de John Woo, Warriors of the Rainbow, donc les guerriers de l'arc-en-ciel. Tout de suite traduit, ça fait moins joli. Donc là, c'est un peu, moi ça m'a fait penser directement un peu à Braveheart, c'est-à-dire qu'en fait c'est une minorité, donc la tribu aborigène des Sidiques qui va organiser la rébellion de son peuple contre l'occupant japonais. Donc ça va être 300 hommes, hein, c'est assez bizarre, un peu comme 300 Sparte. Je vais y arriver. J'ai un bug. Sparte. Donc voilà, qui vont affronter une armée de 3000 soldats japonais, voilà, pour défendre leur terre. Ça m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Et je n'ai plus que 2 objets à vous présenter. Donc je vous avais dit, mais ça va durer quand même assez. Hein. J'arrive pas à faire moins que entre 10 et 15 minutes. Hein. Donc, un DVD. Ce film s'appelle Molly, je l'ai pris parce que c'est Elizabeth Shue déjà. Après, il y a Aaron Eckhart et Lucy Liu. En gros, ça m'a fait penser un peu Rain Man, le Rain Man d'Elizabeth Shue. En gros, elle est autiste, elle a 28 ans. L'organisme qui s'occupait d'elle, en fait, va fermer, si j'ai bien compris. Et donc, c'est son frère qui va la récupérer, alors qu'il n'avait quasi aucune relation avec elle et puis qui connaît surtout pas ce que c'est l'autisme. Et la vie de ses 2 frères et sœurs donc vont être bouleversés. Donc je l'ai trouvé à 1 euro, voilà, pas de risque, on verra. J'adore Elizabeth Shue, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, donc j'espère que ça va continuer à honorer sa filmographie. Alors le Pacte des loups, cette édition, je l'ai déjà depuis un petit moment, hein, ce génialissime film de Christophe Gans avec... pareil, Samuel Ebian, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Marc Dacascos, enfin voilà, vraiment une pléiade de bons acteurs. Donc cet objet, ce collecteur est tout bonnement magnifique, hein, donc il n'était pas question que je le vende, malgré le fait que je me sois procuré le Blu-ray. Donc voilà, c'était pour dire d'upgrader ce coffret, je me suis pris le Blu-ray. Voilà, vous voyez même d'ailleurs, il y a la cover du Blu-ray qui est là, donc rien n'est perdu. C'est customisé, on va dire, et je suis vraiment très très content parce que ce coffret, encore une fois, je ne m'en séparerai pas. Il est vraiment très très chouette, aspect livre comme ça, sur le mythe de la bête du Gévaudan. De toute façon, là, on se rend bien compte que c'est un mythe. Hein. Il y a même l'explication concrète. Il y a une scène qui me dégoûte absolument. Vous imaginez bien, c'est la scène du massacre des loups que je ne supporte pas. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bon, apparemment, Lily, elle aime bien... comment il s'appelait, lui? Ice Baby. Vanilla Ice, ouais, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, ce serait sympa, et à vous abonner, surtout si ce n'est déjà fait. Allez, à très vite. Ciao.